Vient alors un autre challenge majeur. Comment transporter cette aile gigantesque à plus d'1 millier de kilomètres pour qu'elle puisse être assemblée au corps de l'avion en France? La réponse est par la route. En tout cas au début. L'aile est transportée sur un véhicule hors du commun. Il est muni de 96 roues, pèse 200 tonnes et bizarrement, il n'a pas de conducteur à bord. Le chauffeur marche de front le convoi à l'aide d'une commande à distance. C'est peut-être la journée la plus périlleuse de l'aile. Alors on ne lésine pas sur les moyens pour prendre le moins de risques possible. Pour éviter tout accident, la route est fermée à la circulation. Le travail du conducteur est déjà suffisamment compliqué. La preuve ici où il doit guider l'énorme aile avec une extrême délicatesse par-dessus le pont étroit. Il faut s'assurer que le convoi suive la ligne blanche tracée sur la route. Pour l'aider, le chauffeur dispose également d'un autre repère. Un gros fil de fer encastré spécialement dans le bitume. Il va marcher à reculons pendant 1,5 km environ, commandant le transport des ailes dans les virages étroits, passant les fermes et longeant les champs. Là encore, la moindre fausse manœuvre pourrait coûter très cher. Je suis vraiment fier. Quand je vois un A380, que ce soit au sol ou dans les airs, je peux regarder ses ailes. Et je sais que j'ai quelque chose à voir avec elle. Encore quelques mètres d'effort et le convoi arrive à la rivière. Le conducteur a rempli sa mission. L'aile arrive en parfait état pour la prochaine étape de son voyage, qui se fera via la mer. Une autre équipe prend le relais. L'aile est chargée sur une péniche et continue le voyage à destination de la France. Le bateau a été spécialement construit pour le transport de la pièce. Arrivé à bon port, l'aile est déchargée et termine sa journée à nouveau par convoi jusque Toulouse. Là-bas, les pièces en provenance de toute l'Europe seront peintes et assemblées pour ériger le plus gros avion civil du monde. L'A380 est fin prêt pour le décollage.